Comment faire pour te présenter ton activité quand tu te retrouves face à quelqu'un que tu connais ou pas et qui te demande ce que tu fais en ce moment, quelles sont les nouvelles. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Stéphanie, leader chez Avon depuis plus de 17 ans et c'est avec grand plaisir que depuis plus de 3 ans et demi j'ai rejoint la team Avon en France. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que j'avais hâte de vous filmer, le Pitch Elevator. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi elle va nous parler? Bon, pas de panique, je vais tout vous expliquer et vous allez voir que c'est méga simple à mettre en pratique une fois qu'on s'est un petit peu entraîné. Ouais, ça va pas être quelque chose que vous allez avoir tout de suite comme ça. Non. Ouais, du coup, la vidéo va pas être vachement marrante parce que vous allez devoir vous exercer. Le pitch elevator, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est très simple. C'est la façon en fait dont vous allez vous présenter et pourquoi pitch elevator? Eh bien, c'est le pitch que vous allez faire dans un ascenseur, elevator, ascenseur. Voilà, ils sont pas allés chercher bien loin. Donc, pourquoi avoir pris l'image de l'ascenseur? Eh bien, c'est très simple. Dans un ascenseur, on a très peu de temps. On est avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Ces personnes peuvent devenir des clientes, donc il faut pouvoir se présenter très rapidement en étant clair. Puisque vous avez déjà très certainement rencontré ce problème dans votre activité, que vous soyez nouvelle ou que vous soyez déjà bien implanté, vous vous retrouvez à un endroit en faisant les courses, en cherchant vos enfants à l'école, aux activités extrascolaires des enfants, etc. Bref, peu importe où, et là on vous demande qu'est-ce que tu fais, quoi de neuf en gros, et là vous voulez expliquer pour Avon. Et là, vous partez dans un monologue de 3 minutes où vous avez complètement perdu la personne au bout de 20 secondes. Clairement. Et à la fin, une fois que vous quittez cette personne, vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai été bête? Pourquoi je lui ai dit comme ça? Pourquoi j'ai amené la chose comme ça? J'aurais dû lui dire ça, etc. Eh bien, le pitch elevator va vous éviter de vous prendre la tête comme ça. Alors, je ne suis pas là pour vous donner une phrase toute faite. Ce n'est absolument pas le but. Il faut que vous trouviez votre phrase qui vous correspond et qui correspond à la façon dont vous faites votre activité. Ah bah ouais, parce que sinon c'est pas marrant. Bon, concrètement, comment on fait? Parce que là, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était, mais comment on fait? Clairement, si vous vous retrouvez dans un ascenseur, que vous êtes au rez-de-chaussée, que vous avez que 3 étages pour expliquer à la personne qui est à côté de vous, qui ne vous connaît pas, qui en a rien à faire de vous, ce que vous faites et lui donner envie de vous demander vos coordonnées, eh ben c'est pas gagné quand on se prépare pas. Mais j'ai des petites astuces. Plusieurs variantes selon la personne que je vais avoir en face, selon l'environnement, selon comment moi je me sens, etc. Mais en gros, le pitch elevator, je l'utilise au quotidien et surtout à la caisse des magasins. Pourquoi à la caisse des magasins? Mon équipe le sait puisque c'est toujours le gros challenge que je mets aux nouvelles et aux nouveaux, c'est d'arriver à laisser un flyer, de se présenter en moins de 10 secondes pour que la caissière sache qui vous êtes, ce que vous faites, les avantages qu'elles vont avoir à vous recontacter et pourquoi garder votre flyer. Non, ce n'est pas mission impossible, on peut y arriver. Donc c'est parti avec mes astuces. La première des choses, c'est de bien comprendre ce qu'est le pitch elevator. J'espère que je vous l'aurai bien expliqué, parce que tant que vous n'avez pas compris l'intérêt, eh ben ça va servir à rien, vous n'arriverez pas à avoir votre pitch elevator. Deuxième point super important, c'est vous poser et accepter que vous ne le ferez pas en 30 secondes, c'est pas possible. Et moi j'ai mis des années à le parfaire, donc rassurez-vous, si c'est pas parfait, ce n'est absolument pas grave et ça va évoluer avec vous. Mais en gros, je vous conseille de prendre 2 choses primordiales. La première, c'est cette chose-là, et oui, en stylo. La seconde chose, c'est ça, et oui, un cahier ou une feuille. Maintenant que vous avez votre stylo et votre cahier ou votre feuille, eh bien, il va falloir bosser. Et surtout, il va falloir lâcher prise. C'est super important. Pourquoi lâcher prise et sur quoi lâcher prise? Eh bien, sur ce que vous essayez de mentaliser, sur ce que vous essayez de structurer, parce que en fait, vous allez droit dans le mur. En gros, vous allez vous poser dans le calme idéalement devant votre feuille et vous allez mettre tous les avantages que vous trouvez, vous, à faire cette activité.
il peut avoir des dizaines d'avantages. Ensuite, listez, mais encore une fois, sans faire des phrases, vraiment vous jetez des mots sur le papier, tout ce que vous apportez à vos clientes. Ou, si vous êtes nouvelle, ce que vous aimeriez apporter comme solution à vos clientes, ou comme bienfait, ou comme petit plus. Prenez-le comme vous souhaitez. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous demande de faire cet exercice-là. Non, ne te défile pas et va chercher ton stylo et ta feuille et va bosser ton pitch elevator maintenant. Une fois que ça c'est fait, et c'était la partie la plus simple, il est temps de pencher sur vous et de vous poser la question comment vous voulez que les gens vous voient? Comment vous voulez que les gens parlent de vous? Oui, je sais, c'est pas une question qu'on se pose tous les matins. Mais pourquoi se poser cette question et pourquoi essayer de mettre sur le papier plusieurs mots, plusieurs définitions, plusieurs parties de phrases, des mots à coller les uns aux autres? Bref, le but c'est vraiment pas d'avoir quelque chose de structuré, mais c'est d'avoir des idées, de poser ses idées et de vider son cerveau sur la feuille pour qu'après ce soit structuré. Et non, vous n'arriverez pas à faire un pitch elevator correct, structuré et surtout impactant si vous ne passez pas par cette phase totalement déstructurée et totalement brouillon. Pourquoi cette phase est tellement importante de vous poser la question de comment vous voulez que les gens vous voient, comment vous voulez que les gens vous définissent? Eh bien, parce que tout simplement, c'est ça qui va être la ligne conductrice en fait de votre pitch elevator. Je vous donne un exemple. Si votre but en tant qu'ambassadrice, c'est tout simplement d'être la référence en termes de cosmétiques, vous allez forcément dans votre pitch elevator plus axer sur le côté cosmétique. Si vous voulez être la personne chez qui aller pour faire des économies, vous allez plus axer là-dessus. Et tout ça, vous allez le découvrir et vous allez vous en rendre compte avec justement cette façon de jeter des mots sur le papier. Une fois que tout ça c'est fait, il va falloir quand même essayer de créer son pitch elevator. Et alors là, autant vous dire que vaut mieux vraiment le tester des dizaines, des centaines de fois seul chez vous. Pourquoi? C'est très simple, c'est pour éviter que vous preniez un mur et que après cette mauvaise expérience vous disiez non, c'est fini, je ne le fais plus. Et je parle par expérience puisque j'y suis allée sans préparation au début, ça a été un crash total. Cette vidéo est déjà quasiment finie et là vous vous dites mais il y a une partie là que j'ai pas eu, il y a eu un souci avec le montage de la vidéo parce que elle nous expliquait comment faire, quoi mettre sur le papier et puis elle nous dit que c'est quasiment fini. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que en fait le pitch elevator, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vous qui allez devoir le construire. Moi je vais vous donner des exemples de choses que je dis dans différentes situations avec différents interlocuteurs parce que ça aussi c'est vraiment cool si vous pouvez en avoir plusieurs sous le coude et en avoir travaillé plusieurs pour adapter par rapport à la personne que vous allez avoir en face. Mais encore une fois, il faut que vous trouviez le vôtre. Donc non, ce n'est pas simple. Non, vous n'allez pas être à l'aise. Non, vous n'allez pas être bien les premières fois parce que vous allez vous planter. Mais oui, ça a de la valeur. Et oui, ça va vous faire progresser. Et oui, ça va vous amener des nouveaux clients. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez prendre confiance en vous et vous n'allez plus avoir peur d'aller vers les gens, de proposer l'activité, de proposer le catalogue. Et donc, du coup, vous allez être plus à l'aise, vous allez être plus impactant et impactante. Et du coup, vous allez vous développer. Moi, mes pitch elevators, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est quand je suis à la caisse du magasin. C'est vraiment l'exemple que je donne toujours à mon équipe et c'est la plus dure, mais aussi la plus formatrice. Je peux vous assurer que quand vous gérez ça, vous êtes les rois du monde. En gros, mise en situation, vous êtes à la caisse. Quand vous êtes à la caisse du magasin, en général, il y a des gens derrière qui attendent, qui ont déjà des produits sur le tapis, qui sont agacés parce que ça ne va pas assez vite. La caissière va vous rendre le ticket parce que oui, ça c'est l'astuce, demandez toujours le ticket. Elle est déjà partie avec l'autre personne derrière et vous n'allez pas pouvoir avoir ce dernier contact. Donc demandez bien le ticket de carte bleue, le ticket de caisse, peu importe, une facture, faites-le comme vous souhaitez. Et surtout, il faut que vous soyez prêt et prête en ayant déjà vos flyers sous la main. Vous pouvez le faire avec une brochure, mais je vous déconseille. Pourquoi? Parce que une fois sur deux, ça finit à la poubelle dans les 15 secondes qui suivent. Donc vaut mieux utiliser un flyer qu'une brochure. Ou une carte de visite, bien sûr, c'est vous qui voyez le support que vous préférez.
Donc, et là, attention parce que c'est dans le geste que tout va se faire. Mise en situation avec le chat comme assistant. Vous êtes en face de votre caissière. Vous lui avez demandé du coup le ticket. Elle finit, elle a encaissé et elle va vous tendre le ticket. Eh bien, quand elle vous tend le ticket de caisse, vous, ce que vous faites, c'est que vous avez déjà préparé votre flyer, dont vous êtes très fier. Et il ne s'agit pas de prendre le ticket de caisse et après de lui proposer le flyer, parce que c'est mort. Là, elle sera déjà passée à l'autre personne. Il faut que ce soit un échange. C'est-à-dire que vous avez demandé votre ticket de caisse, vous prenez le ticket de caisse et quand vous prenez le ticket de caisse, vous donnez en même temps votre flyer. C'est pas compliqué. Vous twistez. Et là intervient votre pitch elevator. Donc moi, c'est très simple. Quand j'ai twisté comme ça entre mon ticket de caisse et le flyer, eh bien, je lui dis en même temps que je lui tends mon flyer, pas après. Encore une fois, vous avez moins de 10 secondes pour être impactant et impactante. Je lui tends et au moment où elle le prend, parce qu'elle va le prendre instinctivement, ou alors elle est super mal polie. Et là, next. Je vous laisse ça, ça peut très certainement vous intéresser. Je suis leader pour les produits Avon. Il y a plein de produits pour toute la famille à tout petit prix, même plus petit que dans votre magasin. Si vous souhaitez le partager avec vos collègues, etc. De toute façon, vous avez mes coordonnées dessus. Si vous souhaitez avoir plus d'infos ou avoir le catalogue. Bonne journée. Et c'est fait. Ça, c'était le premier pitch. Le deuxième pitch, c'est, encore une fois, selon la personne, comment on le ressent, etc. Pareil, on twist, je lui tends et je lui dis, tenez, je vous laisse ça, je suis certaine que ça va vous plaire à vous ou à vos collègues. Ce sont les produits Avon. Est-ce que vous connaissez? Là, elle va dire oui ou non, mais je n'attends pas. Je lui dis, vous avez plein de produits d'hygiène, cosmétiques, déco, etc. à partir d'1,29 € si vous souhaitez avoir le catalogue. Il y a juste mon numéro de téléphone dessus et vos collègues peuvent peut-être être intéressés. Je recrute également au cas où. Je vous souhaite bonne journée. Et c'est fini. Je n'attends pas forcément qu'elle me pose des questions, c'est pas le moment, elle a des clientes après, mais elle a pris mon flyer, elle a eu un max d'informations. Ce deuxième exemple de mon pitch elevator, ça va être plutôt quand je suis dans une sphère un peu plus professionnelle ou un petit peu plus posée ou un peu plus qualitatif. Attention, ça ne veut pas dire que la caissière, on s'en fout. C'est pas ça que j'ai dit, ça veut juste dire que la caissière, vraiment, elle a pas le temps. Donc dans tous les cas, il faut aller à l'essentiel. Et on se prend pas trop la tête, pro, etc. Elle sait qui je suis, elle sait ce que je fais, et surtout elle sait comment me contacter. Et moi, étant leader, je lui ai glissé comme quoi je recrutais. Encore une fois, dans ce premier exemple, le but c'est qu'elle ait entendu ce que je lui ai dit et que la personne derrière ait aussi entendu parce que oui, j'ai déjà eu le cas à 2 reprises où la personne qui était derrière m'a rattrapé sur le parking et m'a demandé un flyer. Donc dans une sphère un petit peu plus professionnelle, ça peut être totalement, eh bien, quand je participe à des ateliers au niveau de l'association de femmes entrepreneurs dont je fais partie. Ça peut être aussi, par exemple, quand il y a des manifestations au niveau de la commune, des gens qui ne me connaissent pas, qui me demandent ce que je fais. Ça peut être également au niveau d'événements un peu plus solennels, comme les vœux de Monsieur le maire pour la commune, ou un repas au niveau de l'entreprise de mon conjoint, au niveau du banquier, la première fois qu'il m'a rencontré. Bref, toutes les personnes où c'est un petit peu plus pro et un petit peu plus structuré. Mais attention, ça peut aussi être le pitch elevator que je fais si je rencontre une maman à l'école ou une voisine qui va me demander ce que je fais. C'est vraiment très aléatoire, c'est pour ça que c'est toujours bien d'en préparer au moins 2, qu'on maîtrise plus ou moins, qu'on a sous la main pour pouvoir dégainer celui qui nous paraît le plus judicieux à ce moment-là. Donc mon deuxième pitch elevator, il va pas du tout être comme ça à la one again, je te file un flyer et débrouille-toi avec, pas du tout. Là, il n'y a pas d'échange de flyer, il n'y a pas forcément d'échange de carte de visite, le but c'est d'être concise et d'expliquer simplement ce que je fais. Alors étant leader, forcément, moi j'ai double difficulté puisque je dois expliquer l'activité d'ambassadrice mais l'activité de leader également. Et là, j'applique une méthode dont je vais vous reparler juste après. C'est la méthode Théo. Donc, en gros, eh bien, comment on expliquerait notre activité à Théo qui a 10 ans et qui nous demande, toi, madame, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, madame, c'est quoi ton travail? Eh bien, il faudra lui expliquer et qui
comprennent. Je sais, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a souvent tendance à vouloir employer des mots qui sont un peu plus pompeux, un peu plus professionnels, mais c'est vraiment très important, eh bien, de rester quand même dans la simplicité et surtout dans l'efficacité. Eh bien là, c'est très simple, je suis à un événement et je rencontre une personne que je ne connais pas encore du coup, qui ne sait pas encore ce que je fais et qui me demande, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quoi? C'est quoi ton entreprise? Eh ben, c'est très simple. Je lui dis la chose suivante. Je suis leader pour la société Avon. Je porte un petit peu deux casquettes. La première, c'est que je permets aux femmes de faire des économies sur leur budget du quotidien, que ce soit sur les cosmétiques, mais aussi bien sur gel douche, shampoing, déo, etc. grâce aux produits Avon. Et la seconde casquette, c'est que j'accompagne des femmes qui n'en peuvent plus de leur quotidien, qui souhaitent un complément de revenu ou qui souhaitent effectuer un virage à 360 dans leur vie professionnelle et démarrer une nouvelle carrière. Aussi simple que ça. Et là, très souvent, on me dit, ah, du coup, c'est de la vente en réunion, c'est par catalogue, c'est en ligne, comment tu fais? Et là, j'explique un peu plus, je vais un peu plus dans les détails en leur disant, ça dépend tout simplement de la personne, je m'adapte, donc je peux proposer les produits par le catalogue que je peux laisser, je peux faire des démonstrations à domicile, donc des réunions, mais je propose également les produits sur les réseaux. Et ça va être par rapport aux questions que la personne va me poser qu'elle va avoir plus d'informations. Mais le but, c'est vraiment de rester concise. En gros, comment on expliquerait notre activité à Théo qui a 10 ans et qui nous demande, toi madame, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi madame, c'est quoi ton travail? Et il faudra lui expliquer et qui comprenne. Je sais, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a souvent tendance à vouloir employer des mots qui sont un peu plus pompeux, un peu plus professionnels, mais c'est vraiment très important, de rester quand même dans la simplicité et surtout dans l'efficacité. J'aide qui à faire quoi grâce à notre produit, donc Avon, dans le but de, et là on met les bénéfices. Le but, c'est vraiment que vous ayez un impact sur la personne et que ça coule de source. Donc, on va s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner. Et vous pouvez le voir que c'est vraiment très rapide. Étant leader, j'ai les deux casquettes à mettre dans mon pitch elevator et je le fais en moins de 10 secondes. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et surtout de vous mettre au travail. Ne baissez pas les bras, ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas du premier coup que c'est peine perdue, vous y arriverez, il faudra simplement un peu de temps.